Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la séance du Conseil municipal 2021, décembre 2021. Alors, merci aux gens qui nous suivaient via la télévision Haute-Gaspésie avec notre ami Roger Roy, ainsi qu'aux gens dans l'assistance. Bienvenue et bonne soirée. Nous y allons avec l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. Simon, merci. 3. Adoption des procès-verbaux. Il n'y en a qu'un seul en 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Richard, merci. Et voici les quelques points d'information qu'on veut vous transmettre ce soir. Je vais commencer pour justifier mon absence de la dernière séance le 15 novembre. Je vais remercier Ariane qui, sans trop de préparation, a tenu le fort pour présider l'Assemblée. J'étais à Gaspé. Je devais être correct pour revenir, mais pas de réseau cellulaire dans le parc ou dans le chemin de Murdochville. On a roulé 30 km/h, mon collègue et moi. Alors, je suis arrivé ici à l'Hôtel de Ville. La séance était terminée, mais les gens étaient à mon bureau. Fait qu'on a jasé quand même. Alors, voilà, je voulais quand même justifier mon absence. Maintenant, un point à chaque début de saison hivernale, l'interdiction de stationner dans les rues de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, tout le monde le sait, on a maintenant, depuis plusieurs années, un quart de travail de nuit, un chiffre de nuit aux travaux publics pour faire le déneigement dans nos rues. Donc, il ne faut pas pouvoir obstruer le travail des gens, des opérateurs de machinerie lourde. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, de respecter cette consigne-là. Il y a des interdictions. C'est tout le temps, je pense, c'est du 15 novembre au 15 avril, si je ne me trompe pas, à compter de 22 heures, Sylvie? 22 heures, exact, jusqu'à 6 ou 7 heures le matin. Donc, on vous demande jusqu'à 7 heures. Donc, 22 heures à 7 heures, donc la période de nuit, s'il vous plaît, on vous demande un certain civisme pour favoriser l'ouverture des rues de la ville. Alors, voilà. Permis de déneigement, depuis également quelques années, notre règlement sur les contracteurs, sur le déneigement, mais les contracteurs qui font ce type de commerce, on demande de venir chercher un permis à la ville et on demande d'ailleurs d'émettre leur liste de clients. Donc, c'est important, même vous, les citoyens, c'est votre responsabilité que votre contracteur qui déneige, qui soit enregistré ici à la ville de Sainte-Anne-des-Monts, parce qu'il y a une panoplie de règles à l'intérieur. La neige débute. On a déjà eu des téléphones sur l'ouverture de la neige. Il y en a qui envoient de la neige chez le voisin, il y en a qui l'envoient sur la voie publique. Donc, pour nous, c'est un moyen de retracer les gens qui commettent des infractions. Donc, on veut avoir une certaine uniformité sur le territoire. Donc, et de là qu'on demande aux contracteurs de venir se procurer le permis de déneigement. Maintenant, j'aimerais faire un retour sur l'événement de samedi dernier, qui est la parade du Père Noël, qui était probablement la 4e édition. 5e déjà, mon Dieu, ça va vite. Donc, 5e édition de la parade du Père Noël qui s'est tenue samedi dernier dans la route du Ruisseau, dans le secteur Tourelle. J'aimerais féliciter d'entrée de jeu Cathy Breton et Ariane Lévesque ici présentes, qui sont les deux piliers, je pense, de l'événement. Donc, j'aimerais céder la parole à Ariane. Oui, donc on a eu une belle journée samedi dernier qui a commencé très tôt, qui s'est terminée à la noirceur. Donc, une journée froide, mais on peut dire quand même que ça a été un beau succès. On a calculé, en tout cas, au moins 300 voitures qui sont venues visiter le parcours de Noël qui avait été créé par le comité. Donc, on estime environ 1000 personnes là, qui sont venues visiter les stations décorées. Donc, on avait, cette année, je crois, c'est 28 stations, donc 28 soit citoyens ou des organismes ou des entreprises qui ont pris en charge la décoration d'une partie du parcours. Donc, il y en avait pour tous les goûts. On a vu le Père Noël, la Fête des Étoiles, les Mignons, le Père Noël qui s'entraîne avec sa famille. Pas le Père Noël, mais des drôles de personnages qui s'entraînaient sur le parcours. Donc, voilà,
si vous voulez vraiment le voir ou le revoir, grâce à Roger et la télévision communautaire, on a fait un petit reportage. Donc, vous pouvez aller écouter l'émission du défilé de Noël directement sur la page Facebook du défilé de Noël ou encore à la télévision communautaire. Je crois que ça va repasser. Puis, il y a aussi beaucoup de photos qui ont été prises. Donc, si vous voulez aller vous mettre un peu dans l'ambiance des fêtes ou vous remettre dans l'ambiance des fêtes. On a aussi le Père Noël qui a récolté les dessins des enfants. Donc, bientôt, il va y avoir les tirages de certains prix que les enfants vont pouvoir gagner et aussi certains cartes cadeaux que les adultes vont pouvoir gagner aussi avec le cherche-et-trouve qu'il y avait sur place. Donc, voilà, on tient à remercier la Ville de Saint-Anne-des-Monts pour son soutien, évidemment, financier au niveau logistique. Le Club Optimiste qui soutient le défilé de Noël aussi en étant fiduciaire et aussi en étant impliqué financièrement. La télévision communautaire avec Roger, avec qui on fait chaque année un partenariat, soit en faisant l'émission du défilé, puis aussi après ça, l'émission sur les dessins. Et Bleu FM aussi, qui nous a donné l'opportunité de faire une belle publicité sur leurs ondes. Donc, voilà. Merci. J'aimerais bonifier aussi, c'est que le 15 novembre, la dernière séance du conseil, j'étais absent, puis je voulais également faire un retour sur l'activité de l'Halloween, l'avenue de l'Halloween. Donc, l'avenue de l'Halloween, la parade du Père Noël, c'est 2 activités qui sont initiées par des citoyens bénévoles. Donc, la Ville est seulement là en support, mais tout le crédit et le mérite de l'organisation revient à des gens. Donc, tout le monde connaît Virginie Gagné, Sarah Servant pour l'Halloween. On a Cathy Breton, Ariane Lévesque pour la parade du Père Noël. Il y a d'autres noms derrière ça. Les participants, les figurants, les bénévoles, les commanditaires, les commerçants. Donc, merci. C'est ce qui permet d'animer notre ville et d'avoir un dynamisme qui s'installe. Donc, ça, je salue beaucoup l'initiative de ces gens-là. Alors, voilà le message que je voulais lancer en lien avec les activités bénévoles citoyennes. Maintenant, autre nouvelle, Sainte-Anne-des-Monts a été retenu. La semaine dernière, ça a été annoncé publiquement. Nous allons recevoir 4 vélos à assistance électrique en libre service. Donc, ces 4 vélos qui seront situés sur le territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. On pense les installer tout près de la cantine quartier, mais le lieu n'est pas encore déterminé. Donc, avec une application mobile, on va pouvoir payer et de débloquer les vélos. On va pouvoir, les gens, autant les citoyens qui veulent en faire l'essai avant d'en faire peut-être l'achat ou l'acquisition. Donc, on a une belle boutique ici avec un entrepreneur, un jeune entrepreneur qui est Clément Vallée, la shop Bessic, qui a vendu déjà beaucoup de vélos à assistance électrique. Donc, ça peut être un bon moyen pour nous, les citoyens, d'en faire l'essai. Et également pour les touristes qui arrivent ici sans nécessairement de vélo avec du bagage. Donc, la mobilité des touristes, des citoyens qui peuvent emprunter le vélo à assistance électrique pour faire une partie de la Première Avenue ou autre. Donc, c'est une première. Il y a 3 ou 4 villes en Gaspésie qui ont été retenues. Je pense qu'il y a Carleton, New Richmond, Gaspé et Sainte-Anne-des-Monts. Donc, nous en sommes très fiers. Je vais m'avancer légèrement qu'il y a également l'association La Croisée et son directeur Steve Ouimet qui a déjà approché la ville lorsqu'il a vu la nouvelle la semaine dernière. C'est que lui aussi avait fait l'acquisition d'un vélo à assistance électrique, mais 3 roues. Donc, peut-être que le vélo 3 roues pourrait être à même nos 4 propres vélos. Donc, je pense que c'est une belle offre qui va être mise en place pour le printemps ou début de l'été 2022. Alors, voilà. Autre nouvelle, vendredi dernier, l'ensemble des pompiers de la caserne de Sainte-Anne-des-Monts se sont réunis pour honorer des années de service de quelques membres de leur association. Alors, je vais saluer et féliciter Pierre-Luc Sasseville, qui a reçu la barrette de l'Association des chefs pompiers du Québec. Donc, Pierre-Luc pour 10 ans de service. Guy Gagnon, un vétéran de 30 ans, qui a reçu la barrette du gouverneur du Québec. Alors, félicitations également à Guy. Nous avons Clément Darèche, un autre vétéran et probablement le doyen du service actuel avec 35 ans de service. Il a reçu une hache symbolique là, qui est comme sur une grande plaque. Donc, merci Clément de ton implication également. Et un 25 ans de service à notre chef incendie, Steve Dumont. Donc, 25 ans de service au sein de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Ses collègues lui ont offert, lui, un casque
de pompiers, bien sûr, avec le crest, le logo de 25 années de service. Alors, messieurs, de rendre service à la population en étant en situation de garde, ce n'est pas rien. Donc, 10 ans, 30 ans, 35 ans, 25 ans, Pierre-Luc, Guy, Clément, Steve, vous avez notre pleine gratitude. Merci beaucoup d'être là et en espérant vous compter sur vous pour encore quelques années. Alors, merci les boys. Dernière nouvelle, adoption du budget municipal ce jeudi 9 décembre à 19h30. Il sera télédiffusé également en direct à la télévision Haute-Gaspésie avec notre ami Roger. J'aimerais ajouter que l'ensemble, tous les membres du conseil municipal, nous sommes réunis depuis 8h30 ce matin, où on a passé à travers l'exercice budgétaire. Donc, je pense que c'est un bon moment pour, excusez-moi, mais pour les nouveaux, d'en apprendre un bout, mais également pour nous, pour les anciens, pour faire un exercice assez rigoureux. Alors, merci aussi au personnel impliqué dans l'exercice budgétaire, donc c'est pas rien. Donc, jeudi soir, 19h30, adoption du budget municipal pour l'année 2022. Alors, voilà, c'était les points d'information, ce qui nous amène à la portion administration 5.1, approbation du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2022. Donc, il n'y a pas de changement. C'est toujours les premiers lundis de chaque mois, à l'exception de septembre, parce que la fête du travail, et bien sûr en janvier. En janvier, dû à la période des fêtes, c'est le deuxième lundi, soit lundi le 10 janvier. Sinon, les premiers lundis de chaque mois. Et sinon, le lendemain de la fête du travail, soit mardi 6 septembre. Quelqu'un propose. Jacques Letourneau. 5.2, dépôt du registre relatif aux dons reçus par les élus en 2021. Donc, c'est une obligation de la loi de déposer ce registre-là ce soir. Madame Sylvie Lepage-Greffière, on n'a rien... On n'a reçu aucune déclaration là, d'un élu à l'effet qu'il aurait reçu un avantage ou un don d'une valeur supérieure à 200 $. Alors voilà, ce n'est qu'un dépôt, mais on doit par la loi faire le dépôt du registre. Donc le registre est là à 0. 5.3, aide financière pour les paniers de Noël de la guignolée de Partageance. Donc ce soir, nous annonçons un montant de 1 500 $ pour renflouer la caisse pour l'obtention des paniers de Noël. Donc, vous savez, il y a toujours cette période cruciale pour quand même certaines personnes. On est dans un monde de surconsommation. L'épicerie, vous le savez autant que moi, ça coûte de plus en plus cher. Donc, il y a plusieurs familles sur le territoire qui vont avoir la chance d'obtenir un panier de Noël. Donc, ce soir, la Ville de Saint-Anne-des-Monts, conseil de ville, c'était unanime, rapide. On est fiers d'annoncer une contribution financière de 1 500 $. Quelqu'un propose. Myriam Bellé. 5.4, Commission municipale du Québec, dépôt des rapports d'audit portant sur le processus encadrant l'adoption du budget et adoption du programme triennal d'immobilisation. Donc, ce soir, ce n'est qu'un dépôt. Il y a une obligation également d'en faire le dépôt ce soir, mais à notre grande surprise et à notre grande satisfaction, l'audit révèle que Saint-Anne-des-Monts est conforme sur toute la ligne. Donc, j'envoie un clin d'œil à nos employés municipaux, plus particulièrement Sylvie, José, Martin, qui sont les trois qui participent aux séances du conseil, qui s'assurent du bon fonctionnement des séances du conseil municipal. Donc, c'était quand même une fierté de voir qu'on n'avait pas un petit code rouge, un petit témoin lumineux rouge qui était à côté de Saint-Anne-des-Monts. Bien au contraire, c'était dans le vert partout. Donc, chapeau à vous tous. Mais c'est un dépôt ce soir du rapport d'audit pour dire que Saint-Anne-des-Monts était conforme. Alors voilà. 5.5, désignation de représentants de la ville à l'OMH. Bougez pas. Donc, après chaque élection municipale, il y a différents conseils d'administration qui ont des sièges réservés pour la ville de Saint-Anne-des-Monts. Donc, ce soir, par résolution, ici, on a la désignation de représentants de la ville à l'Office municipal d'habitation. Donc, il y aura monsieur 5.5. Non, ça, j'ai pas les noms, là. Ouais. C'est Simon Pelletier et Ariane Lévesque
qui siège à titre de conseiller municipal au conseil d'administration et un représentant de la population nommé par la ville qui poursuit son mandat, qui sera M. Loris Campion. Alors voilà, quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. 5.6, nomination d'un membre du conseil municipal au comité de consultation d'urbanisme. C'est marqué ici, Sylvie, nomination, là, dans l'ordre du jour, c'est la nomination d'un membre, mais finalement, on en nomme 2. Ça te va comme ça? Bon, parfait. Ben, OK. Excusez, c'est parce que Simon Pelletier était déjà nommé. Parfait. Excusez. Donc, Simon Pelletier demeure au comité consultatif d'urbanisme et Simon Lemieux fera son entrée également. Donc, voilà, c'est les 2 membres du conseil qui seront présents au comité consultatif d'urbanisme. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 5.7, démarche de la municipalité amie des aînés, nomination d'un membre du conseil municipal. Donc, c'était Ariane Lévesque et Ariane désire poursuivre son mandat au sein de la démarche MADA. Donc, quelqu'un propose la nomination de Ariane? Richard Bugeaud. Merci. Et en 5.8, démarche de la municipalité amie des aînés, mais le mandat du comité de pilotage et identification des membres. Donc, un comité de pilotage est composé de quelques citoyens qu'on a approchés pour siéger sur ce comité de pilotage. Donc, nous avons quand même toujours Ariane comme conseillère municipale élue responsable qui sera là, Madame Thérèse Lepage, Madame Jessie Robinson, Madame Vicky Asselin et Madame Monique Campion, et ou son remplaçante, parce que Monique va quitter pour un congé différé d'une période d'1 an, mais sinon, c'est Monique qui est là également d'office. Alors, quelqu'un propose les nouveaux membres du comité de pilotage MADA. Simon Lemieux. Simon Lemieux. 5.9, aide financière au comité d'entretien de la route Soucy. Donc, on reconduit l'entente que nous avions l'année dernière avec le comité d'entretien. Le montant est de 6 500 $ plus un voyage d'abrasif. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 5.10, embauche de M. Adam Simard au poste d'opérateur de machinerie lourde saisonnier de nuit 18 semaines hiver. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Suite au départ de M. Vincent Lepage, ce poste-là était ouvert. Donc, Adam, qui était déjà dans la machine depuis quelques hivers, c'est le dernier, c'était le plus qualifié ou qui avait accès à postuler à l'interne sur ce poste-là. Alors, voilà. 5.11, embauche au poste d'opérateur de machinerie lourde, mais sur liste de rappel. Également, quelqu'un qui avait déjà un pied dans la boîte. Donc, ce soir, on nomme Jean-François Cormier, qui sera le premier opérateur de machinerie lourde sur la liste de rappel. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 5.12, ouverture du poste commis à la paye, remplacement de congé maternité. Donc, c'est une ouverture à l'externe. On demande aux gens de regarder site Internet de la Ville, publication Facebook, peut-être publicité journal. Ça, je ne le sais pas. Journal aussi? OK. Sinon, site Internet de la Ville. Je pense que habituellement, tous les offres d'emploi disponibles, ils sont publiés. Donc, on vous demande d'aller regarder pour l'ouverture de poste commis à la paye, remplacement d'un congé de maternité. Alors, quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 5.13, accord sur proposition de service du groupe SCE, révision de la structure organisationnelle et de la structure de rémunération du personnel cadre de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, depuis quelques années, on a quelques bons projets devant nous. On pousse, on en veut toujours plus. On a des dispositions devant nous pour aller encore peut-être plus loin. En tout cas, c'est notre désir. Il y a les pénuries de main-d'œuvre qui pointent à l'horizon. On a un bon bassin d'employabilité actuellement à la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, on avait déjà fait un exercice pas de réorganisation, mais on avait déjà fait un diagnostic organisationnel dans les horizons de 2015-16. Donc, on veut, à l'époque, on n'avait pas observé 100% de la teneur du diagnostic organisationnel. On avait pris quelques éléments, on avait été de l'avant.
Aujourd'hui, il y a une évolution les responsabilités que le gouvernement envoie dans le monde municipal. On a de plus en plus de dossiers devant nous. Donc, on veut revoir si on est toujours sur la bonne voie. Donc, ce soir, c'est pour entériner une proposition de service de la firme SCE pour nous pondre une étude en lien avec ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. Portion trésorerie 6.1, dépôt des états financiers au 31 octobre 2021. C'est un dépôt. 6.2, approbation des écritures du journal général, période du 31 octobre 2021. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 6.3, approbation des comptes payés et à payer au 30 novembre 2021. Donc, les comptes payés, chèque numéro 34 727 au chèque numéro 34 771 pour un montant de 2 458 117 $ et 33 sous. Et les comptes à payer au 30 novembre, chèque numéro 34 772 au chèque numéro 34 893, un montant de 299 082 $ et 31 sous, pour un grand total de comptes payés et à payer au 30 novembre 2021, 2 757 199 $ et 64 sous. Quelqu'un propose? Myriam Bellé. 6.4, approbation des budgets révisés 2021 de l'Office municipal d'habitation. Donc, ça nous arrive à quelques reprises par année. Il y a toujours une contribution municipale à l'Office municipal d'habitation. Et puis, lorsque des fois, ils font des travaux et où il y a des projets qui ne se réalisent pas, bien, on nous envoie les nouveaux budgets révisés en cours de route. Donc, c'est ce qui arrive ce soir. Nous en avons 2. De quelle manière qu'on les, José, qu'on les identifie, qu'il y en a 2 à approuver ce soir? Bien, en fait, j'utiliserai les dates d'envoi. Parfait. Donc, c'est le 11 novembre 2021 et 1er décembre 2021. Parfait. Donc, un premier budget révisé 11 novembre 2021 et le deuxième... 1er décembre. 1er décembre 2021. De ce que je comprends, c'était une diminution, c'est rare, de notre quote-part d'environ 680 $ au niveau du budget révisé. Au total, les 2 combinés ensemble. Quelqu'un propose? Simon. Simon Pelletier. Notre greffière, ce soir, aucun point d'urbanisme et aucun point de règlement. Paraîtrait-il qu'elle va y goûter plus au mois de janvier. Ce qui nous amène aux travaux publics en 9.1. Autorisation de paiement numéro 4 aux entreprises Roy et Duguay et associés. Réhabilitation de la piste 1432 et mise aux normes de l'aéroport. Le lot numéro 1. Le montant est incluant les taxes, le montant de la facture est de 527 726 $ et 34 sous. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Toujours en lien avec l'aéroport, 9.2, autorisation de paiement facture 762 000 29 82 de la firme GHD Consultant Limité, réhabilitation de la piste 1432 et mise aux normes de l'aéroport, le lot numéro 1 et lot numéro 2. La présente facture est au montant de 3 750 $ et 25 sous. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Portion loisirs 10.1, embauche de préposés pour les patinoires extérieures. Donc, on confirme ce soir l'embauche de M. Sylvain Gaumont et de M. Régent Sinette. Alors, vous allez les voir à l'œuvre dans les prochains jours, mais là, avec la Moses de température, on va attendre qu'ils se refroidissent. Mais la préparation des patinoires extérieures est amorcée, donc en espérant qu'on puisse avoir du patinage assez rapidement. Donc, ce soir, c'est pour résolution l'embauche de M. Sylvain Gaumont, qui fait un retour, qui avait pris une pause de 1 an. La saison dernière, il n'y était pas, mais Sylvain nous l'avait expliqué que c'était les mesures COVID. Il avait fait la gestion tout l'été d'avant avec le quai. Alors, il voulait prendre une pause l'hiver dernier, mais il est de retour en force. On est bien content. Et Régent aussi, qui est avec nous depuis déjà quelques hivers. Alors, c'est pour embauche ce soir pour résolution. Quelqu'un propose? Myriam Bellé.
Et maintenant, le dernier point de la soirée, 11, incendie, 11.1, entente sur la formation au sein du service incendie de la ville de Cap-Chat, autorisation de signature. Donc, depuis 2 ans, 1 an, ce service-là a été éliminé de la MRC et le formateur est maintenant sous l'égide ou sous la juridiction de la municipalité de Cap-Chat. Alors, pour qu'ils puissent faire la formation à nos pompiers pour nous, donc au lieu d'envoyer les sous à la MRC, on les envoie bien sûr à la municipalité de Cap-Chat. Le montant de mémoire était tout près de 20 000 $. Bougez pas. Contribution 2022, 20 077. Donc, pour avoir les services de formateurs pour l'année 2022. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Merci. Alors, les gens qui sont via la télévision Haute-Gaspésie, c'est la fin de la séance, la portion télédiffusée. Je vous invite à la prochaine séance qui se tiendra le lundi 10 janvier, séance ordinaire du Conseil. Mais sinon, entre-temps, jeudi soir, budget municipal, l'adoption du budget pour l'année financière 2022, jeudi 19h30. Merci et bonne soirée.